Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé une semaine avec le tout nouveau Honor Magic 5 Pro. C'est un smartphone assez haut de gamme, on est même sur le très haut de gamme, on est à plus de 1000 euros. C'est un smartphone qui est proposé officiellement à 1199 euros. Alors en ce moment il est en promo parce que c'est son lancement, je crois qu'ils font 200 euros de remise, quelque chose dans ce genre-là. Et je crois qu'il y a même une tablette offerte d'ailleurs. Mais une chose est sûre, c'est que ce téléphone m'a accompagné partout pendant une semaine. Et j'ai plein de choses à vous dire à son sujet. Donc on se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, ce tout nouveau Honor Magic 5 Pro m'a accompagné partout pendant une semaine. Alors d'ailleurs, je remercie les gens de chez Honor France qui nous ont mis à disposition ce Honor Magic 5 Pro avant sa sortie officielle. C'est un téléphone qui nous a été envoyé très gentiment par Honor France. Alors évidemment, on peut dire ce qu'on veut sur le téléphone. Ils m'ont absolument pas demandé de dire du bien du smartphone, mais au moins, pour une fois, on n'avait pas besoin de l'acheter, donc c'est plutôt cool. Depuis le début d'année, on a testé pas mal de smartphones haut de gamme. On avait testé le X80 Pro de chez Vivo, qui nous avait été prêté d'ailleurs aussi, le S23 de chez Samsung, le OnePlus 11, et donc voilà le Magic 5 Pro de chez Honor. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les points positifs et on va terminer par les points négatifs, les choses que j'ai à lui reprocher. Honor, vous le savez, c'est une marque que j'apprécie, c'est une marque qui fait beaucoup de bruit en ce moment, en tout cas qui marche très bien au niveau de nos vidéos et au niveau des ventes. C'est une marque qui rassure un peu parce que tout le monde sait maintenant que c'est en fait Huawei qui est derrière Honor. Et Honor s'est un petit peu repositionné parce qu'il y a quelques années, quand ils sont arrivés sur le marché français, c'était surtout une marque avec un rapport qualité-prix très agressif qui était un peu, on va dire, l'équivalent de Poco maintenant pour Xiaomi, par exemple. Vous voyez, c'est une marque qui s'adresse à un public très particulier. Et ben maintenant, c'est plus du tout le cas. C'est complètement mainstream, comme on dit. Donc, ils ont essayé de se repositionner un peu plus haut de gamme. Ils font des téléphones. Maintenant, il y a un téléphone pliable aussi. J'espère pouvoir le tester, qui va sans doute arriver très bientôt chez nous. Et l'année dernière, le Magic 4 Pro. Et cette année, le Magic 5 Pro. Alors, vous le savez si vous nous suivez sur la chaîne, j'ai déjà testé depuis le début d'année le X7A. C'est un entrée de gamme. Le Magic 5 Lite, on est vers les 350 euros. Voilà donc le Magic 5 Pro. Et puis l'année dernière, on avait testé le Honor 70. Enfin voilà. En ce moment, on teste pas mal de Honor. Et j'espère ne pas trop me répéter justement sur cette marque et sur ces modèles. Malheureusement, vous le verrez en fin de vidéo, j'ai toujours plus ou moins le même truc qui m'embête un peu. Mais bon, on va commencer par les trucs qui vraiment m'ont plu parce que déjà, faut dire ce qui est. C'est un objet magnifique. C'est vraiment, on sent le haut de gamme, le ressenti est vraiment là sur un très bel objet. Alors ce qui est drôle, c'est que moi j'avais adoré le Galaxy S23, mais là on est sur une philosophie tout à fait différente. Alors je le compare beaucoup au S23, je suis désolé, mais c'est quasiment les mêmes prix. On a le même processeur, d'ailleurs le OnePlus 11 partage aussi ce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, donc c'est ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché. Mais c'est vrai que c'est totalement différent. On a un téléphone qui est déjà plus grand, plus lourd que le fameux S23. On est sur un peu plus de 200 grammes, on est sur un format, un grand smartphone avec un grand écran. Mais vous le savez, souvent on commence ma liste, là, les petits plus, les petits moins, on commence par le design. Honnêtement, je le trouve magnifique. Et alors, c'est un bon test parce que vous savez, je teste à peu près, c'est un bon test, c'est le cas de le dire, je teste à peu près un smartphone par semaine, donc ça fait à peu près 50 téléphones par an. Donc, mes proches, mes amis, ma famille sont habitués à me voir toujours avec un téléphone différent. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu ces réactions, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai sorti ce téléphone, à chaque fois les gens disaient « Waouh !» C'est vrai que le design est assez impressionnant, ce gros rond là pour le module photo, moi je trouve ça assez réussi, en tout cas c'est très original, ça ne ressemble ni à Samsung, ni à iPhone, ni à Oppo, ni à rien du tout, c'est plutôt cool, moi j'aime beaucoup, et donc au niveau du design pour moi en tout cas j'aime beaucoup, j'adore cette couleur verte là, je trouve ça magnifique. L'objet en lui-même, j'insiste, mais ça respire les matériaux de qualité, c'est très très beau. L'ergonomie est bonne, c'est un produit qui est très agréable à utiliser au quotidien, ça c'est assez évident, mais vraiment le feeling est différent. Par exemple, le OnePlus 11 que j'ai adoré avait quand même un ressenti un peu plus plastique. Là, on est un petit peu plus haut de gamme
et c'est pas pour me déplaire. Alors justement, on parlait du design et évidemment cet écran gigantesque. On est sur ce qui se fait de mieux actuellement en écran AMOLED 120 Hz. Vous verrez, hein, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena. Il y a toutes les certifications HDR, ce que vous voulez. C'est vraiment ce qui se fait de mieux. L'écran est absolument magnifique. Les couleurs sont vives, les noirs sont intenses, la luminosité est top. C'est d'une fluidité incroyable. Alors, c'est du 120 Hz, donc ça devient assez commun. Mais attention, il y a 120 Hz et 120 Hz. Déjà, ce qui m'a plu sur ce modèle, c'est qu'on peut bloquer le taux de rafraîchissement sur 120 Hz et non pas sur élevé, comme sur les Samsung par exemple, parce que quand on bloque sur élevé, en fait, le téléphone, il gère comme il veut, hein, alors que là, il est tout le temps rafraîchi à 120 Hz, ce qui est plutôt cool. Et on peut aussi bloquer la résolution, parce que vous savez, pour des raisons d'économie d'énergie, les téléphones, souvent, ils baissent la résolution de l'écran et ils l'augmentent en cas de besoin. Et là, on peut la bloquer à son maximum. Donc ça aussi, c'est très cool. Mais voilà, on parlait du design et cet écran participe à cette impression, à ce feeling haut de gamme. Et c'est vraiment, honnêtement, même pour quelqu'un qui n'est pas un geek, vous sortez ça. Alors moi, j'ai pas mis la coque, hein, évidemment, mais vous sortez ça à table avec des amis. À chaque fois, les gens me disent waouh, c'est quoi ce téléphone? Montre-moi, etc. Ça attire la curiosité et c'est plutôt bon signe. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. On va parler des performances. J'ai mis ça en premier. Alors on va parler juste après des photos, mais les performances. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est qu'on a le même processeur donc que sur le S23, que sur le OnePlus 11, mais il y a plein d'autres modèles, notamment par exemple chez Xiaomi, qui vont avoir le Snapdragon 8 Gen 2. Mais ce qui m'a bluffé, c'est qu'en fait, vous le savez maintenant sous les vidéos, je vous mets le lien vers le tableau de bord, c'est mon avis, c'est une sorte de feuille Excel dans laquelle je compile toutes les données sur tous les téléphones qui passent entre mes mains. Et en fait, les résultats que j'ai obtenus avec l'application Geekbench 6 étaient légèrement meilleurs sur ce Honor que sur le Samsung ou le OnePlus, alors que les trois partagent le même processeur. Alors c'est peut-être parce qu'ils m'ont envoyé une version 12 Go de mémoire vive, hein, ça c'est possible. Mais honnêtement, voilà, j'étais assez bluffé. D'habitude, les chiffres sont identiques en fonction des modèles, des marques. Il n'y a que le processeur en fait qui détermine les performances d'un benchmark. Et là, les performances étaient un tout petit peu supérieures. De mémoire, je crois qu'on a eu 9500 points ou un truc comme ça. Donc ça m'a bluffé. Et en plus de ça, c'est d'une fluidité incroyable. Alors évidemment, dans ces prix-là, ça aurait été anormal qu'il y ait quelques ralentissements que ce soit, mais que ce soit pour faire du jeu, du multitâche, quoi qu'on fasse dessus, ça va vite, ça va très vite. La 5G marche du feu de Dieu, donc là, niveau performance, honnêtement, de tout ce que j'ai pu tester depuis le début d'année, voire même avant, c'est ce qui se fait de mieux en Android. J'ai jamais vu mieux, peut-être un S23 Ultra, je suis même pas sûr. Au niveau des photos, alors là, c'est très important, parce que c'est la première fois de ma vie que j'avais un téléphone avec 2 capteurs stabilisés optiquement. Vous le verrez sur la fiche technique. Déjà, il y a 3 capteurs 50 mégapixels, donc ça, c'est assez impressionnant. Et sur ces 3 capteurs, il y en a 2 qui sont stabilisés optiquement, donc c'est-à-dire, en gros, pour schématiser, c'est des petits ressorts qui maintiennent le capteur en place, même quand votre main, elle tremble un peu. D'habitude, on a un capteur stabilisé, puis les autres qui sont fixes. Là, on en a 2 sur 3, donc ça, déjà, c'est assez bluffant. On a un objectif téléphoto x100, c'est la première fois de ma vie que j'utilisais ça, donc j'étais assez content. On peut zoomer très 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 fort. Là en plus on a eu un temps magnifique ces derniers jours, là le téléphone m'a accompagné partout, j'ai pu prendre plein de photos. Et vous le verrez si vous regardez la galerie Google Photos, comme d'habitude c'est sous la vidéo, je vous mets le lien. J'ai pu prendre des photos sur le clocher de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges, et on peut zoomer vraiment sur les... Vous savez, les gargouilles, là, les sculptures en pierre enfin, qui décorent le haut de la tour. Enfin, c'est assez bluffant. Alors, hormis ce x100, ce zoom x100, les photos, on va dire, du quotidien sont impeccables, mais vraiment très très belles. J'ai pris en photo mes enfants, j'ai pris en photo mon chien, j'ai pris en photo plein de trucs, des fleurs, des objets. Et j'ai l'habitude parce que je prends plus ou moins toujours la même chose en photo pour tester les téléphones. Et là honnêtement, c'est du très très lourd. Alors, j'ai du mal à le départager avec ce que j'ai pu tester sur le S23 de Samsung parce que moi, j'avais adoré les photos du S23. Le OnePlus 11 faisait aussi de très belles photos. Mais vous savez, il y a un benchmark qui s'appelle DxOMark, qui est une sorte de référentiel pour les capacités photo d'un smartphone. Et ce Magic 5 Pro était le meilleur smartphone du monde pendant quelques jours sur ce benchmark DxOMark. Il vient d'être détrôné par un concurrent de chez Oppo, mais honnêtement, on peut dire que c'est le meilleur smartphone du monde ou le deuxième sur ce fameux classement des appareils photo. Donc, et honnêtement, en l'utilisant, ça se ressent. Hein. Les photos sont incroyables. Même les photos selfies sont d'une qualité hallucinante. Il y a juste un petit truc que je vais reprocher, mais j'y reviendrai après au niveau des photos. Après, au niveau de l'autonomie.
Alors ça aussi c'est très important parce que justement mon référentiel dans ces prix-là c'était le S23 parce qu'il était petit et compact et du coup il avait une batterie un peu plus petite que les concurrents. Donc son autonomie n'était pas exceptionnelle. Mais je suis un utilisateur d'iPhone, donc moi j'ai l'habitude de recharger mon téléphone tous les soirs. Sinon évidemment on peut pas tenir 2 ou 3 jours. Moi mon iPhone 14 Pro il tient pas 2 jours sur une batterie, c'est pas possible. Là celui-ci je voulais vous faire voir parce que là il est bientôt midi. Le téléphone je l'ai débranché hier matin à 8 heures. Dans ma journée d'hier, j'ai fait plus de 4 heures de route avec Waze allumé. J'ai fait aussi du partage de connexion 5G avec mon PC. Et malgré tout, il est bientôt midi et il me reste 8% de batterie. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc c'est assez bluffant parce que vu la journée d'hier, vu tout ce que j'y ai fait endurer, eh ben, il reste encore quasiment 10% de batterie. On est bientôt à midi. C'est bluffant. Et alors si l'autonomie venait, par exemple là, typiquement c'est le cas, je suis à 8%, il faut que j'aille jusqu'à ce soir. Eh bien, un truc très important, je sais que je vous rabats les oreilles avec ça, mais il y a un chargeur fourni dans la boîte. C'est un chargeur 66 watts. Et avec le chargeur fourni dans la boîte, j'ai pu mesurer que on prend à peu près, j'ai noté 50% en 20 minutes. Et on prend à peu près de 0 à 100%, c'est-à-dire que j'ai attendu que le téléphone s'éteigne, c'était avant-hier, le téléphone s'est éteint complètement, plus de batterie. J'ai branché le chargeur, on est arrivé à 100% en 45 minutes. C'est assez bluffant. C'est même très impressionnant. Alors, il y a un peu mieux, parce qu'il existe maintenant des smartphones avec une recharge 120 watts. Mais dans le très haut de gamme, c'est rare, parce que je sais que les maniaques de la vie, ils ont peur des batteries, des charges fortes, ça abîme les batteries, etc. Donc du coup, voilà, 66 watts, je trouve que c'est un bon compromis. On n'est pas non plus sur du 120 watts qui recharge la batterie en 30 minutes. Donc c'est pas mal, ça fait pas chauffer le téléphone, ça marche très bien et pour moi c'est vraiment un gros plus parce que le fameux S23 dont je vous parle de chez Samsung, il ne prenait de mémoire que 30 watts en charge, ce qui est très peu et pour moi c'est un vrai défaut. Aussi, alors c'est tout bête mais je dois le signaler, évidemment il est certifié IP68 donc il est étanche. On a aussi un double haut-parleur stéréo, ça marche très bien, le son est puissant. Aussi on a une reconnaissance faciale qui n'est pas sur la photo, mais qui est bien avec de la 3D, comme sur les iPhones. C'est-à-dire qu'en fait, ça projette une multitude de points sur votre visage, un peu, vous savez, comme le Kinect d'une Xbox. Et en fait, ça reconnaît votre visage en 3 dimensions. C'est beaucoup plus sécurisé que les reconnaissances faciales traditionnelles qui ne marchent qu'avec le capteur selfie. Il y a évidemment un lecteur d'empreintes sous l'écran. Moi, c'est ce que je continue à préférer au quotidien. Je trouve ça très pratique et très sécurisé. Alors, dans les petits détails, mais je vais quand même le signaler, bien évidemment, il y a du Always Display en permanence, ça c'est très important, donc je voulais le signaler. Il y a bien évidemment cette fonctionnalité qui fait que le téléphone se réveille quand on le soulève, enfin toutes ces petites choses. Donc tout ce que moi je recherche dans un smartphone Android, c'est présent dans ce Magic 5 Pro. Donc là, pour l'instant, on est sur du sans faute. Mais on va passer du côté obscur, on va passer du côté des choses que j'ai à lui reprocher. Alors honnêtement, c'est du pinaillage, du pinaillement, je sais pas comment on dit, mais c'est des petites choses. Mais vous me savez, vous me connaissez, vous le savez, je suis assez exigeant. Là, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais des photos qui sont évidemment magnifiques. Il n'y a rien à dire. Dans toutes les conditions. Hein. Vous verrez, j'ai pris des photos en intérieur, en plein soleil, en selfie, à la maison, dans la cathédrale Saint-Étienne. Partout, les photos sont magnifiques. Mais il y a un truc qui est insupportable. C'est qu'ils ont fait comme Apple. Apple, avec le 12 Pro, le 13 Pro, ils sont arrivés avec un truc qui s'appelle le capteur macro automatique. C'est-à-dire que quand vous vous rapprochez très proche d'un objet, de la nourriture, une fleur, un insecte, une maquette, ce que vous voulez, en fait, le téléphone détecte que vous vous rapprochez très fortement du sujet et il bascule automatiquement sur le capteur macro. Mais sur les iPhones, on peut le désactiver parce qu'il y a certaines conditions où le capteur principal, quand on est ni trop proche ni trop loin, le capteur principal va faire une bien meilleure photo que le capteur macro. Et souvent, le capteur principal permet d'avoir un effet de flou en arrière-plan que ne permet pas le capteur macro. Et gros truc qui m'a agacé là-dessus, sur ce Honor Magic 5 Pro, mais surtout sur le software, hein, je vais en reparler après, c'est cette impossibilité de désactiver cette macro automatique qui est insupportable. Donc dès qu'on se rapproche d'un truc qu'on veut prendre en photo très près, paf, ça bascule et on ne peut pas l'annuler, on ne peut pas dire non, je veux rester. C'est pas possible. Donc c'est tout bête, mais c'est très agaçant, ça m'a beaucoup énervé. Et en fait, la seule chose que j'ai vraiment reproché à ce téléphone, justement, c'est la partie logicielle. Alors, si vous regardez souvent mes vidéos, vous le savez, c'est souvent ce que je reproche au Honor, que ce soit sur le Magic 5 Lite il y a quelques semaines, le X7A en début d'année, le Honor 70 l'année dernière, c'est qu'en fait, cette interface, alors là, on est bien évidemment sous Android 13, il n'y a pas de souci, on est sur Magic
OS 7, donc la dernière version de l'interface de chez Honor. Alors, pour un vieux comme moi, on me la fait pas, Magic OS ou pas Magic OS, c'est EMUI chez Huawei, hein. C'est exactement la même chose. Il y a franchement très peu de différence. Et il y a toujours les mêmes lacunes, c'est-à-dire que le launcher, le lanceur d'application, il est toujours à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y a des petites choses, quand vous allumez le téléphone pour la première fois, vous savez, les écrans sont bourrés d'icônes, de dossiers, de widgets, etc. Et on ne peut par exemple pas supprimer un dossier rempli de plusieurs applications. On est obligé de les supprimer une par une, c'est tout bête, mais c'est très énervant. De la même manière, le tiroir d'applications, on ne peut pas changer la disposition, on est obligé de rester bloqué sur 4 applications par ligne, on ne peut pas mettre 5 par exemple, c'est pas possible. On ne peut pas non plus virer les suggestions en haut, on ne peut pas choisir si le fond du tiroir il est transparent, il est noir, il est blanc, on ne peut rien faire. Il n'y a quasiment aucune possibilité de personnaliser que ce soit le lanceur d'application ou le tiroir d'application. C'est tout bête, mais c'est très énervant parce qu'en 2023, c'est hallucinant de voir encore des trucs comme ça. Donc c'est des petites choses au niveau du logiciel, vous voyez, ce mode macro automatique, toutes ces petites options que j'ai pas là, que je peux pas personnaliser, qui ça m'agace, c'est assez frustrant en fait. Et alors par contre c'est fluide, c'est stable, j'ai eu une mise à jour, aucun problème, on trouve plutôt ce qu'on trouve ce qu'on cherche dans le menu des paramètres. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a 2 ou 3 trucs qui sont un peu agaçants niveau logiciel. Encore un petit exemple. Par exemple, on ne peut pas enlever, vous voyez, là, le truc Honor Connect, se connecter avec votre compte Honor. On ne peut pas le virer. Il veut absolument qu'on mette un compte Honor. Alors d'ailleurs, quand on démarre le téléphone pour la première fois, c'est franchement... c'est du forçage, hein. C'est-à-dire que pour ne pas mettre de compte Honor, faut s'accrocher, il se demande 2-3 fois, mais non, mais je veux pas, plus tard, ignorer, etc. C'est tout bête, mais c'est un peu agaçant. Et alors sinon, un vrai reproche entre guillemets, pour moi perso, il est trop grand, trop lourd. Moi j'aime bien les téléphones compacts et plus légers. Genre 10-20 grammes de moins, ça aurait été bien. Et un petit peu plus petit, ça aurait été bien. Et alors tout bête, je suis un peu maniaque, mais le capteur selfie, j'aurais bien aimé qu'il soit au milieu. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis dans un côté, mais ça m'agace à chaque fois que je regarde le téléphone. Je me dis, mais pourquoi il est pas au milieu, ce capteur? Ça aurait été parfaitement symétrique. Ben non, ils l'ont mis là. Je comprends pas pourquoi. Est-ce que c'était un impératif technique? Est-ce que c'était une contrainte technique? Je ne sais pas, mais je trouve ça un peu agaçant. Et enfin, pour terminer, comme tous les smartphones Honor que j'ai testés depuis quelques mois, il n'est pas indiqué s'il y a un traitement d'écran Gorilla Glass ou Scotch X Sensation, ce que vous voulez, ou Panda Glass ou je ne sais quoi. C'est pas indiqué. Alors, il y a un jour quelqu'un de chez Honor France sur Twitter qui m'a répondu que leur fabricant d'écran met toujours une protection, je ne sais quoi. Mais vu que c'est pas indiqué sur aucune fiche technique, visiblement, ils n'ont pas vous savez, il y a Corning Gorilla Glass qui est le plus connu, qui traite les écrans de tous les smartphones du marché à peu près. Mais là, c'est pas précisé, donc on est en droit de se demander si vraiment l'écran va résister aux rayures. De toute manière, il y avait une protection d'écran en plastique qui était préappliquée. Et je sais que l'extrême majorité d'entre vous va mettre un verre trempé ou un truc en gel. Donc c'est pas très grave. Si je devais donner une note sur 10 à ce Honor Magic 5 Pro, franchement, ce serait un 9,5 sur 10 parce que c'est un vrai bonheur d'utiliser ce téléphone. C'est un privilège. On est sur un téléphone vraiment haut de gamme. Et contrairement justement au S23 de chez Samsung qui se veut très classique, très consensuel. Là, on voit qu'ils ont pris des risques au niveau du design. C'est un téléphone qui se fait remarquer, qui est un peu différent. Donc, c'est pas pour me déplaire. Au contraire, je trouve ça assez sympa d'avoir un choix sur du haut de gamme qui soit un peu comme ça, qui se démarque du reste de ce qu'on peut trouver sur ce marché. Donc, moi, j'ai vraiment apprécié ce téléphone. Il a des petits défauts, il y a des petites choses, surtout au niveau du logiciel. Des mises à jour vont peut-être corriger tout ça, mais pour l'instant, voilà. Le mode macro automatique, typiquement, c'est le genre de choses qui pourraient, pourraient m'empêcher, je vais y arriver, pardon, d'en faire mon téléphone perso, parce que toute la journée, quand je prends des photos, il y a un moment où ça m'agace et je voudrais pouvoir désactiver. C'est tout bête, c'est ce genre de petits détails. J'espère qu'ils vont corriger ça bientôt. Mais honnêtement, bravo Honor, là, c'est un vrai beau smartphone. J'avais pas testé l'année dernière le Magic 4 Pro, donc je peux pas dire ce que ça vaut par rapport au Magic 4 Pro. Mais c'est du beau smartphone, c'est du beau produit. Donc si vous regardiez cette vidéo parce que vous hésitiez à le commander, vous hésitiez entre 2 modèles, vous ne serez pas déçus. C'est quand même un vrai plaisir que d'utiliser un téléphone comme ça au quotidien. Tout ce qu'on fait paraît cool, quoi. On a envie de l'utiliser toute la journée. Je me dis tiens, je vais aller regarder ça et tout. C'est un vrai bonheur. C'est top. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous encourage à me contacter via Twitter ou par mail. Vous savez qu'il y a cette adresse email qui est quand vous êtes sur la page de la chaîne sur YouTube,
à droite, ou à gauche, en haut à gauche, en haut à droite, il y a marqué à propos, puis vous avez notre adresse email. Sinon sur Twitter, et puis les commentaires, je les laisse ouverts, comme ça vous pouvez discuter entre vous, vous pouvez échanger, vous pouvez dire j'aime ci, j'aime ça, j'aime pas ci, j'aime pas ça. N'hésitez pas, c'est fait pour, donc profitez-en. Et puis encore une fois, merci à Honor France de nous avoir fait parvenir ce magnifique Magic 5 Pro. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!